Bonjour et bienvenue sur la matinale avec Bertrand Chic-Saumon. Bonjour et bienvenue. Comment allez-vous? Bon, j'ai fait un café. Je vais chauffer un café. Comment allez-vous les saumons et les saumanes? Comment allez-vous? Comment allez-vous les saumanes et les saumanes? Bien. Bien. Quant à moi, je me porte comme un chat. Tout va bien. J'étais à la commune. La commune sur le 3 aujourd'hui. Je me porte bien, vous aussi j'espère. Eh oui. Bonjour et bon matin. Bon matin. Comment allez-vous? On n'est pas au volant ce matin, hein. D'accord? On n'est pas au volant ce matin, mais on est chez nous. Je suis allé récupérer mon passeport à la maison communale. Et du coup, il fallait partir avant, il fallait être à la commune avant 8 heures. Bien que je sois arrivé à la commune avant 8 heures, j'ai quand même eu droit à 1 heure d'attente, hein, 1 heure 10 minutes. Donc, j'étais le numéro 280. Il y avait déjà beaucoup de personnes devant moi. Vous imaginez un peu. Mais bon, nous y sommes, voilà. J'ai récupéré mon passeport PENA. Donc, et le passeport belge a changé. Hein. Le passeport belge est désormais comme le passeport hollandais, avec beaucoup de sécurité. Hein. D'ailleurs, le passeport belge a toujours plus de la valeur que le passeport français. Par exemple, moi, le programme extra, c'est différent. Enfin, donc, voilà. Être européen, c'est tout ça. Maintenant, il reste le visa. Hi. Maintenant, je vais le calmer. Et je vais demander un visa express à 250 €. Je suis obligé parce qu'à ce stade, je ne veux prendre aucun visa. Donc un visa express à 250 € me semble idéal. Ouais, parce que je peux prendre même un visa normal. Mais si ça complique un peu comme ça, au bout de 3 jours, ça serait trop tard. Donc, il faut que je prenne un visa qui va faire ce qu'on traite le dossier immédiatement. Vous voyez un peu. Bon, c'est le prix fort, hein, 250 €, Seigneur. Bon, j'aurais dû payer mon passeport belge plus tôt. Et pour avoir 148 heures, je me suis dit, ouf, autant mieux payer un passeport belge à 100 € et compléter un peu le visa. Bon, dans ce cas, le visa normal coûte 100. Le visa normal coûte 170 €. Le visa express coûte 250 €. Le passeport belge normal coûte 100 €. Le visa express, le passeport express coûte 280 €. Donc vous voyez que bon, il y avait une marge de différence. Donc j'ai préféré donc commander le passeport, j'avais un peu de temps quand même. J'ai donc préféré commander le passeport belge, voilà,
normal et payer le visa camerounais express. Parce que le visa camerounais express est bon marché par rapport au passeport belge express. Vous voyez un peu la différence. Un passeport belge express, j'aurais payé 280 € au lieu de 100 €. Donc la différence est de taille. Voilà les différentes raisons pour lesquelles j'ai opté. Waouh, ça a cuit cette nuit en Amérique. Est-ce que vous savez que vous m'avez perturbé avec vos histoires là? Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi, hein. J'ai oublié les baffes dans mes oreilles, putain. Et en me réveillant, ma tête avait cessé de crier. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut encore dire qu'on n'a pas entendu? Moi, personnellement, je suis fatigué. Depuis hier soir, c'est dans mes oreilles. Ce matin, je me suis réveillé. Puis ça veut faire la relève. Avant ça, même, avant ma femme. Donc, je suis fatigué. Donc, on va que commenter comme ça. Mais c'est pas moi, l'eau est sortie hier. Elle a fait un sans faute, c'est bien. Elle n'a pas riposté. Et j'ai l'impression que l'affaire s'est calmée. Hein? Mathé, elle a pété sa colère et puis ça s'est calmé. Hein? Mais parce que vous savez, elle a dit qu'elle va parler avec Fleur en inbox. Ah là là, Facebook. Bienvenue, Sandrine Bollet. Bonjour Sandrine Bollet. Bonjour. Attendez, je me cache. Ah, j'ai pas de lampe. Je ne me cache pas, hein, parce que... Sandrine Bollet. Sandrine Bollet. Les couleurs du Bollet, c'est ça? Bonjour Sandrine Bollet. Bonjour tout le monde. Tu dis que quoi? Que j'ai vieilli? Qui a vieilli? Qui a vieilli? 50 ans. 50 ans et 50 ans et presque 6 mois. Voilà, ça va, hein? Ça va. Moi, je n'ai pas vieilli. Bon, je me fais une petite cigarette, d'accord? Waouh, le morguier. Le morguier m'a fait de la peine hier. Que c'est dilette. Que c'est dilette. Que. Mais vous êtes quand même culotté, hein? Vous voyez, vous l'avez déjà enroulé, Mathé, jusqu'à vous l'avez déjà mis dans... Eh Seigneur, le tchindaïsme de ça. Merde. Mais elle n'a pas coupé, hein. Elle fait son show jusqu'au bout. Bon, je ne sais pas à quelle heure elle a terminé, mais ce que je sais, je me suis réveillé. Ça avait disparu de la page. Bon, peut-être elle n'a pas effacé, hein. Peut-être Facebook fait ça souvent. Et après, ça réapparaît, hein. Hein? Enfin, voilà la tête du morguier. Ben, de toute façon, même si ça s'est calmé, sachez que Mathé, il faut... Allez, vous allez en condamner. Et elle a sorti toujours, fait bouyaka. Voilà, qu'est-ce qu'un Ngoé fait là-bas? Tu faisais quoi là-bas, Ngoé? Tu aimes trop ça, voler l'ami des gens. Oui, parce que Mathé, ici... Ah, hier, mon nom est sorti là-bas. Oh, Colo, j'ai entendu mon nom là-bas. Il fallait voir en commentaire que oh, Mathé, tu es plus star que Bertrand Chixomon. Même si Mathé est plus star que moi, l'histoire retiendra que c'est ici qu'elle a commencé tout ça. Et Dorcas chez Dorcas. Donc, à l'époque, on traitait avec elle. Vous étiez des observateurs. Vous nous regardez de loin. Et comme on prenait trop de l'ampleur, vous êtes venus, n'est-ce pas, demander son amitié. Voilà ce qui s'est passé. Oui, parce que Dorcas avait tellement vanté les mérites de Mathé que oh, bon, chez la reine mère galloise, c'est sur Facebook, hein. Donc vous pensez que Dorcas recevait que des millions. Et voilà.
Vous êtes vite venu, vous avez essayé d'être ami aussi avec elle. Voilà, donc, pour tout vous dire, c'est vous qui êtes venu nous arracher notre contenance d'avant, d'accord? Donc, oui, Flo est toujours comme ça, elle est opportuniste. Oui, parce qu'elle a trop peur que Thérèse la clash. Mais Thérèse va te clasher tôt ou tard, hein? C'est tout ce que tu fais là. Hein? Et Thérèse, je me dis que Thérèse, son style correspond plus à la TKC. Parce qu'elle n'est pas bras cassé. Ben oui. Son style correspond plus au style de la TKC. Oui, je trouve qu'elle est un peu instruite. Elle a quelque chose dans la tête. Vous voyez, mais vous voulez qu'elle fasse quoi avec les abeilles? Avec la lily verte. Hein? La lily verte. Ben, j'ai encore l'image de cette lily là, le jour de la soirée de Ngoé. Elle était là, elle essaie de se cacher derrière Lolo. Mais Lolo là, a dit, ah, voici la lily verte. Maman était comme un lézard géant. Bon, vous voyez ce genre de lézard vert là. Hein? Ben, elle est montée là-bas, elle dit que moi, tu sais que quoi? Bon, elle n'a même pas géré, hein. Elle a continué, même si elle l'a effacé. Mais en tout cas, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et vous savez que Marthe ne dort pas dans mauvais rêve. Donc, Ngoé, pardon, fiche la paix à Marthe, d'accord? Tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Dès qu'on te dépasse, tu t'engenouilles. C'est comme ça. Dès qu'un combat est trop dur, elle s'agenouille direct. Donc, il faut ficher la paix à Marthe, ok? Parce que vous étiez, quand ça battait son plein, vous n'étiez pas là, vous étiez spectateur. Mais comme on est en train de vous éteindre, vous êtes venu cogner les têtes. Parce que vous voulez parler, vous voulez que tous les teams, vous voulez toujours être mêlés dans tout ce qui se passe sur Facebook. On n'est pas obligé d'être tous dans la même team ou d'être amis, d'accord? Et sur Facebook, quand on vient, on est des rivaux. Donc, bon, hier, il fallait voir comment elle insistait pour monter chez Marthe. Pardon, prends-moi. Voilà, prends-moi. Je veux monter, prends-moi. Ah, je cherche mon briquet, attendez. Prends-moi, prends-moi. Pardon, prends-moi. J'étais là en faux profil, elle ne te prendra pas ici. Va-t'en. Je disais en faux profil, va-t'en. Parce que Marthe a bloqué mon profil saumon. Oui, parce qu'elle m'a vu, elle dit, quoi? Tu fais quoi ici? Hey! Ça pack! Je savais qu'elle devait réagir parce que dès qu'elle a vu ça, elle dit, quoi? Bon, c'était pour dire que hier, il fallait voir comment Ngoé disait, prends-moi, prends-moi. C'est quel genre de star ça, maman, qui est partout comme ça. Donc, tu es vraiment la star des mouches là, maman. Voilà Lolo qui est sorti comme une star, maman. Elle n'a même pas fait allusion. On disait que Thérèse est montée, contenance. Elle dit que quoi? Qu'est-ce que contenance fait? Pourquoi vous parlez de contenance? Il y a quoi? Contenance, ça fait quoi? Pourquoi tout le monde parle de contenance? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rigolé. Oh, c'était trop beau. Voilà comment une star doit se comporter. Mais Ngoé est déjà là-bas, hein, avec son faux profil. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Voilà, donc chacun faites votre blog tout seul. Laissez Marthe dans son coin. D'accord? C'est parce que vous avez peur qu'elle vous boum là. Vous avez peur. Hein? Vous avez peur des clashs. Marthe est électron libre. C'est comme ça. Elle est électron libre. Et elle n'est pas là pour devenir. Elle n'est pas china de quelqu'un. Donc, Flore, oublie Marthe. D'accord? Laisse-la tranquille. Tu la connais d'où? Tu la connais d'où? Tout ça parce que tu as entendu qu'il y a un peu les dos là-bas. Et même s'il y a les dos là-bas, est-ce que tu penses qu'elle va te donner à toi? Donc, si Marthe s'est calmée, tant mieux. Mais tu te calmes pourquoi? Puisque c'est le tchoukage. Cotise dans la cagnotte de compresseur. Et tu sais, par toi-même que le compresseur est propre en ce moment. Et elle se bat pour rester authentique et propre davantage. La seule personne qui me démarre au moment, c'est Ngoé. Toi-même, tout le monde a vu. On est d'accord. Donc, quand tu dis, par exemple, que tu vas cotiser dans la cagnotte de compresseur, oui, c'est très bien.
D'accord? Voilà. Et puis, je vais pas reparler de ton live hier parce qu'on a trop écouté ça. Par contre, on va s'intéresser sur la sortie Dorcas Show. Dorcas Show. Dorcas, c'est ta... Ouais. Est-ce que Dorcas... Est-ce qu'elle se fatigue, elle? Vous jouez avec nous, les enfants de la ville. On est habitué au combat. Bon, moi, non. Mais ma soeur est comme Dorcas. Hein. Ma petite soeur est comme Dorcas. Là. Ma petite soeur est comme Thérèse. Oui, mais oui. Ça, les filles de la ville, elles sont... Donc, faut pas croire qu'on fuit. Bon, moi, j'ai pas juste le temps. Et c'est pas mon niveau. Parce que j'ai pas trop vécu au ghetto, si vous voulez. Hein. J'ai pas trop vécu au ghetto. Bon, si vous voulez, moi, j'ai vécu au ghetto jusqu'à l'âge de 11-12 ans. Bon, même pas. Parce qu'on a quitté notre belle maison où je suis né en 80. Bon, cette maison dont je vous ai parlé, une villa en face de l'église catholique, l'église protestante de Bepanda. Quand mon père travaillait à Saint-Gé, c'est là-bas qu'on habitait. Je suis né là-bas, mon grand frère aussi, ma petite soeur Viviane. Mais mon père a eu un problème d'argent et on a saisi la maison. Bon, c'est courant, hein, chez Bandunais. On demande de l'argent et puis après on ne peut plus rembourser. Donc on a saisi la maison en 80. Et ma mère a acheté ce bout de terrain qu'on occupe maintenant. Mais sauf que mon père ne voulait pas venir là-bas parce qu'il se disait que non, c'était pas le même cadre de vie. Donc ma mère a habité seule là-bas presque 6 mois avant que mon père ne vienne nous retrouver. Bon, ma soeur était dans le ventre de ma mère, de ma petite soeur Karine. Voilà, donc j'ai vécu au ghetto de 80 jusqu'en 86, si vous voulez. Après, j'allais vivre chez mon oncle à Bolamoussadi, donc pas dans le luxe total, mais dans un luxe à mon niveau, surtout un luxe culturel, puisque j'avais accès à la culture. Voilà, la télévision, on était les premiers à avoir un poste téléviseur. J'ai eu accès à un bon collège, une bonne école primaire. Voilà, donc je ne peux pas dire que j'ai vécu le ghetto. C'est pourquoi à l'âge de 18 ans, j'étais un peu perdu. Quand je sortais, on pensait que je venais de l'Europe, hein. Ça c'est vrai. Ceux qui m'ont connu jeune, quand je suis sorti, quand j'ai eu mon émancipation, parce que jusqu'à l'âge de 18 ans, on ne sortait pas comme on voulait, hein. On contrôlait nos sorties. Surtout mon oncle, il était très strict avec nous par rapport aux sorties. Donc à 18 ans, j'avais l'impression de venir d'une autre planète. Et c'est ça qui faisait mon charme, quoi. Parce qu'on avait l'impression que je venais d'une autre planète. J'étais un peu... voilà. Et quand les benguistes venaient au Cameroun, ils me demandaient où je vis à Paris. Ben non, je ne vis pas à Paris, je vis ici. Il fallait voir comment on choquait bien à l'époque. Bon, ça c'est un petit jatap, c'est tout. Ben, ce que tu es en train de dire, c'est quoi, mes gens? Est-ce que c'est normal qu'il y a que des mêmes personnes qui veulent... Bon, Thérèse a le droit d'exister avec sa type américaine. D'accord? Et comme je dis, l'affaire de Thérèse, Dorcas et Bertrand Chicsaumont, c'était une histoire à part. D'accord? Même quand Ngoï rentre attaquer Thérèse, c'est quand Thérèse commence à parler de compresseur. Et c'est vrai que Thérèse a dit des choses hier dans son live, très pertinentes. Elle a dit ceci. Quand la TKC a voulu l'insulter, compresseur est sorti éteindre. Elle a dit arrêtez ça. Laissez contenance comme ça. Donc du coup, ça elle se souvient encore de ça. Donc si on raisonne, on va dire que compresseur est fréquentable. Pourquoi? Parce que Thérèse se plaint que Lolo n'est pas sorti dit d'arrêter. Que Lolo n'est pas sorti dit d'arrêter. Que Lolo n'est pas sorti de dire à Dorcas d'arrêter. Voilà les raisons pour lesquelles Thérèse se plaint. D'un côté, elle a raison. Mais sauf qu'on connaît que c'est la stratégie de Lolo. Lolo ne se mêle jamais des choses. Elle est comme ça, elle ne répond pas. Vous voyez, donc c'est pas qu'elle ne veut pas répondre, c'est qu'elle... Bon, si elle veut répondre, elle va répondre à qui, laisser qui. Tu comprends un peu le truc. Waouh, Dorcas tellement contente. Yay! C'est moi qui vous dis. Moi, je suis un nègre. Alors... Vous m'envoyez pas venir. Je suis là. Et je vous mets au pas.
J'ai mis l'autre part jusqu'à elle est partie chez ma mère. Ok? Ok? Cette fois-ci, c'est mon aide général. Je dis ça, Hova. Et ça ne souffre de rien. J'ai dit que ça ne souffre de rien. Ça ne souffre d'aucune contestation. J'avais prédit pour le Lom Diamant. J'ai dit ceci que ça ne souffre de rien. J'ai prédit pour Manko Dengi. Ça ne souffre de rien. Elle sera copieusement lavée à la hauteur d'une prostituée qu'elle est. Ce qui est sûr, c'est ça. Oui, mais de toute façon, Thérèse ne peut pas être dit qu'elle avait les abeilles. Oui, parce que là où les abeilles sont là, ont tellement peur de Thérèse jusqu'à. Même Flore, même Goya a peur. Donc, quand c'est comme ça, vous devenez que des rivaux, non? Ou des rivales. D'accord? Bah, c'est mon raisonnement. Parce que Thérèse n'a pas besoin d'être dans une team. Vous pensez qu'elle peut être dans une team avec qui? Sérieux. Pour quand elle va exploser, vous allez pleurer. Vous amusez avec Contenna ça. Elle est due pas dans mauvais rêve. D'accord? On est d'accord. Et comme je dis, elle n'est pas obligée d'être avec vous. Arrêtez toujours de mettre la main sur les gens. Et elle a dit qu'elle a 1% de chance de vous rencontrer un jour dans la vie. Donc tout ce que vous pouvez faire pour elle sur les réseaux, c'est par exemple sortir, défendre ou encore démentir des mensonges à son qu'on peut tenir à son sujet. D'autant plus que c'est une relation virtuelle. Mais vous ne vous comportez pas. Dans le virtuel, vous ne faites rien. Alors qu'on a 1% de chance de se croiser dans la vraie vie. Mais elle a dit beaucoup de choses. Il fallait voir un bruit dans les commentaires. Contenance, prends-moi. Contenance, prends-moi. Contenance, prends-moi. Waouh. Le bouillard de ça. Et après, on disait que ma ne montre pas dans cette live. Mais j'ai dit, les abeilles, pour qui vous prenez même? Donc, c'est vous qui dites à cette fille ce qu'elle doit faire, maman. Que ma ne monte plus dans cette live. Ne monte pas dans cette live. C'était trop rigolo. Aujourd'hui, les Lolomaniens rasent les murs dans ces pages. Vous rasez encore les murs, pourquoi? Vous avez pris sa page pour faire votre QG. Vous avez pris sa page pour faire votre QG, que oh, vous allez me laver. Vous allez m'insulter. Partez encore. Où sont les Tarita côté, les Bronbron, les Eva Dance? Partez, je vois. Partez là-bas. Vous fuyez encore. Rêve Diaye, depuis hier, rêve où? Tu es où? En bas du lit. Tu avais dit que tu es là pour défendre ta soeur, que tu es un king comme nom. Donc depuis hier, tu ne vois pas le lavage à sec qu'on inflige à ta soeur. Réponds. Tu peux. Ça part, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu es petit, tu es pipi du chat. Réponds alors, je vois. Réponds. Elle vous met une fois KO. Je dis qu'elle connaît quoi du bagage. Ça va perpétuer Maléba ta moins cher. Réponds ici là. On voit. Tu avais dit que tu connais trop clasher, non, rêve bien. Que tu as trop longtemps à nous. Réponds. Bien que ma hyène, je veux voir. Oh, bien que ma hyène, je veux voir quelque chose. Que je défends ma soeur. Quelqu'un s'attaque à ma soeur, je réponds. Voilà une personne qui lave ta soeur. Réponds, on voit. Ça part. Tu viens chercher ta manière. Donc tu choisis les cibles que tu réponds. Réponds là-bas. Tu as dit que tu as la bouche, que tu es courrière, que si quelqu'un s'attaque à ta soeur, si ta soeur met à 14h, tu vas mourir à 14h10. Non, 14h pile aussi. Tout seulement. Là, 10 c'est loin. Tout seulement. Je dis tout seulement que... Je ne dis pas de tousser comme ça. Je ne dis pas de tousser comme ça. Je dis que tu tousses seulement que... Une fois seulement. Tous, je veux voir. Tous alors. Les dents cassées. Ne pas vous avez dit que vous soutenez Lolo. Avec les Kento. Vous ne répondez plus. Mais je l'ai dit qu'elle a. Kento. Dents cassées. Vous ne répondez plus. Ça vous a raté. Les bandes de sapacs comme ça. Les sapacs. Alors. Les sapacs. Prenez-le. Les 1000, je réclame l'argent de mon ancien général. Remets son argent, sapac. Elle a dit que tu remets son argent. Remettez. Ouais. Elle a fait allusion. Thérèse a fait allusion à un bouton.
return. Return. Donc, ce bouton return, elle a dit que vous pouvez appuyer sur ce bouton. Return. Bah, maman, et c'est en américain qu'elle a dit ça. Return. Moi, je ne comprenais pas avant ça. J'ai compris. Ah oui, retourner. Les anglophones du Cameroun disent return. 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 Oh, return. Voilà. Ça, c'est l'accent du Camerounais. Hein. Mais les Américains peuvent return. Bah, elle a dit que vous pouvez appuyer sur le bouton return. Return. D'accord? Appuyez dessus. Waouh! Facebook. Bon, il faut comprendre la démarche, il faut comprendre bien que Thérèse, tout ce qu'elle dit, c'est normal, mais sauf que elle est rentrée aussi dans la vie de Lolo et Flore comme un tonnerre, d'accord? Et voilà. On fait avec, où ça passe, où ça casse. C'est quoi? Vous pensez que vous prenez son argent, vous allez manger son argent et rester comme ça? Quand elle insulte les gens, Lolo dit que oui, parlant de quand Lolo s'adresse à Dorcas, elle dit oui, de toute façon, Marc te répond bien. Je ne pas là, c'est pas nécessaire que je sorte le faire davantage. Mais en inbox, elle dit que non, elle insulte trop, elle insulte trop. C'est l'argent qu'elle devait me donner, qu'elle vous a donné. Ça part, je réclame l'argent là. Hein? Marthe va nettoyer sa tête dans l'eau. Elle ne peut pas tousser. Est-ce qu'elle peut tousser? Est-ce qu'elle peut tousser? Nettoyer la tête dans l'eau veut dire prendre la tête, mettre dans l'eau comme ça et secouer comme ça. Yesh. Ben attends. Nettoyer la tête dans l'eau, ça veut dire on ne te prend pas les cheveux, on met ta tête dans l'eau comme ça et puis on secoue comme ça. Tout ça, l'on voit. Si elle a cœur, elle a cœur. Qu'elle touche, on va voir. Qu'elle touche, on voit. Une sapa comme ça là. Ah. Et là, moi, une connasse. Et qui est? Répondez. Ça allait Je jusqu'à dis là. monnaie générale. Oyez. 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 Et qui est? Ah bon? Le lavage à sec de ça. Maman, le lavage à sec. La team de USA ne tape pas poteau, maman. Vous voulez, vous ne voulez pas. Elle est USA. J'ai dit. Vous voulez, vous ne voulez pas les USA, maman, l'allumage de ça, le rinçage de ça, maman, elle sortait d'abord d'où avec les bordels. Hein? Oui, est-ce que Thérèse attends. Bon, Thérèse a mis avec Ngoé qu'elle sait tirer les valises, maman. Est-ce que tu sais tirer les valises? Tu sais lécher le couetou? Parce que toi, tu connais pas que la plume. Contenance, c'était jamais pour elle. C'est pour moi. Elle disait que ma tête, tu es une contenance. On va laisser une femme intègre comme moi, une femme qui a tout ce qu'il faut là où il faut. Oui, mais donc parle. Une femme qui peut. Mais donc parle doucement, hein, parce qu'apparemment le live a disparu. Et peut-être Ngoé est rentré en inbox. Et c'est la sorcellerie, c'est pas la sorcellerie, hein. C'est le femme là. Ça ressemble beaucoup aux femmes là, parce que le femme là, c'est tout ça, hein. Elle peut dire ce qu'elle veut, donc laissez-la, dis donc. C'est quoi? C'est la peur, donc. Ngoé va bouffer le djangui chez Contenas. Tôt ou tard, elle va bouffer le djangui. Pour l'instant, elle est chez la Marfo. Pour l'instant, elle est couchée chez la Marfo. Mais c'est provisoire. D'accord? C'est provisoire. Et vous savez qu'elle ne dort pas dans mauvais rêve. Non. Donc, continuez à indemne. De toute façon, comme Dorcas est en train d'expliquer, on vous avait prévenu. Et vous êtes rentré dans sa vie aussi, juste pour la museler. C'est tout, hein. Vous êtes rentré dans sa vie pour la museler, pour qu'elle ne parle pas. Mais sauf que cette fois-ci, elle raconte quelque chose que c'est vous-même qui avez instauré. Vous avez mis le litige, vous êtes parti. Elle a dit hier qu'elle attendait que Lolo vienne en direct parler de litige pour qu'elle cotise aussi, pour galvaniser la troupe, pousser les gens à cotiser. Et elle s'attendait que Lolo fasse comme tout le monde, que Lolo prenne un carnet, un crayon, et elle lance le direct. La personne qui cotise, elle écrit, exactement comme fait Ngoé. Mais Lolo a créé le litige. Elle est partie sur TikTok. Le litige est resté à 14 €. Et c'est devenu la honte. Voilà. Et c'est Pis qui a commencé. Après Dorcas, après j'ai relayé. Et on parlait que de ça. Bon, voilà.
c'est normal qu'elle sorte manifester ou encore exprimer son indignation. D'accord? Et comme Karine a dit, Karine Richaud a dit quelque chose aussi de très très pertinent. Hein. Karine, elle a dit quelque chose voilà. Elle a dit ceci, Karine, que les mentalités sont différentes. Les mentalités nord-américaines, le rapport que les Américains ont avec l'argent et des aides qu'on peut faire individuellement, cette mentalité-là est plus développée en Amérique qu'en Europe. Parce qu'en Europe, on nous apprend plutôt à ne pas donner. Vous voyez un peu. Moi, par exemple, aux Pays-Bas, quand je suis arrivé aux Pays-Bas dans la vingtaine, tout ce qu'on nous disait, ne rien donner aux sans-abri. En fait, on vous apprend à penser d'abord à vous. Parce qu'on sous-entend que le sans-abri, il a une association pour ça. On sous-entend que voilà, tout le monde a son petit revenu minimal de survie, minimal, vital, comme on dit. Voilà. Donc, alors qu'en Amérique, les gens aident directement. Par exemple, un homme d'affaires peut même aider un politicien. Un homme d'affaires peut payer l'école à une famille, de toute une famille pauvre. Voilà. Et la famille accepte. Mais en Europe, ça va être très difficile pour une famille d'accepter une telle offre. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, elle n'a pas besoin puisque l'État veille au grain. Donc, c'est deux mondes différents. Donc, elle a expliqué que Contenas, quand elle donne, ce n'est pas qu'elle attend quoi que ce soit. Parce qu'elle est habituée à donner. Et d'ailleurs, c'est vrai, la culture américaine, on aide. C'est un truc ancré. Alors qu'en Europe, on nous dit plutôt non, ne donnez pas. Quand quelqu'un... D'ailleurs, ici en Belgique, c'est écrit devant les bureaux de tabac. Et savez-vous que les sans-abri ont des revenus propres comme tout le monde? Savez-vous que les sans-abri gagnent plus que vous à la fin du mois? Et on fait un total de ce qu'il peut recevoir par mois. On chiffre à 1600, ce qu'il reçoit dans sa quête là. Et sans compter aussi ce qu'il reçoit de l'État. Donc il se retrouve parfois à 3500 par mois, alors qu'il est soi-disant être un sans-abri. Et eux, je vous rappelle qu'eux, ils s'habillent, ils partent de chez eux en tenue de ville. Et quand ils arrivent à proximité de où ils font la manche, ils se changent et ils font la manche. Donc l'État ou encore le gouvernement, les autorités nous dressent, nous forment par rapport à ça. Alors qu'en Amérique, c'est l'effet inverse. Bon, c'était juste une parenthèse. Bon, c'était pour dire que Karine Richaud, son intervention, ou encore ce qu'elle a dit je maté hier avec tout un sens. Oui, parce que vous avez l'impression qu'elle vous tient au chantage par rapport au fait qu'elle aurait cotisé 1000 €. Non, elle a cotisé 1000 € parce qu'il fallait cotiser. Et apparemment, Flore l'a tellement relancé aussi. Parce qu'apparemment, elle a fait une promesse. Mais par la suite, Flore l'a relancé jusqu'à ce qu'elle cotise. Voilà, et on ne relance pas une promesse de dette. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est une histoire d'argent. Voilà, donc, quand vous entendez dire compter, monter, descendre, c'est une histoire d'argent. C'est ça. C'est une histoire d'argent. Ok? Voilà, écoutons Dorcas. C'est les gens dignement partout. Pour aller courir derrière les bordels avec les parcours aussi longs que les clitoris. Les parcours longs, comme Douala Yaoundé. C'est les femmes qu'on peut assumer à Mondo Vision là-bas. Tu peux les amener où? On voit seulement, on dit les bordels, c'est comme si toi aussi tu es un bordel comme eux. Tu peux amener les sapats comme ça dans un vrai dossier. On va seulement voir Mankoné. On va dire que ce n'est pas la bordel de Facebook là. On voit le Lom Diamant. Ce n'est pas l'infirmière qu'on a vu les photos sortir qu'elle est infirmière, Nias, les hommes, elle dit qu'elle est infirmière. Et on voit les sapats comme ça. Et on voit les sapats. Hein? Lolo est sorti de répondre. Tu peux répondre? Elle vient me répondre. Si t'as moins cher. Lolo bien, mais Lolo pipi. Lolo pipi. Donc, passe. Donc, si t'as moins cher, bien même. Boucha boucha. Hein? Nembunde, monsieur. Nembunde. Ou nengu, jouni tata. Ni tata. Ou nengu, voilà, kuna jouni là. Mais je suis malade. Et c'est convalescent, maman. Tu vas expliquer ta maladie, maman. Depuis 3 ou 6 mois que tu es malade, tous les jours tu viens en live que tu vas expliquer ta maladie, maman. Tu vas encore nous expliquer quoi? Tu nous vas déjà expliquer la même. On t'a framponné aujourd'hui, tu viens, tu dis que tu viens expliquer ta maladie, maman. Tous les jours. Tous les jours, tu viens expliquer la maladie, maman. On est fatigué d'entendre ça. Arrête. Ou tu vas aussi demander encore un autre litige. Ma maladie, je vais expliquer ma maladie. Tu nous as déjà expliqué.
Tu nous as expliqué que oh, tu étais tombé, on est venu te porter, on t'a amené, que Gloria n'a jamais appelé Papa Bo, Tu as expliqué la maladie là, juste. Ouais, donc à ce temps. Tous les jours, on a la maladie. Si tu as, maman, si le blogging t'a dépassé, reste en bas du lit. Reste en bas du lit. Maman, après combien de mois tu vas nous expliquer la maladie? Voilà l'autre sapac. Elle a fini de nous expliquer le problème avec le Mont Tchenga au Cameroun. On a tout écouté. Elle va jusqu'à pleurer. Tous les jours, elle va expliquer le même problème. Jusqu'à pleurer, maman. J'ai zappé les bêtises. J'ai zappé les bêtises, maman. Quel est le problème que tous les jours tu expliques? Oh, je l'ai connu. On s'est connu. Il m'avait appelé. Il voulait me Il m'a demandé que, oh, la nièce a fait que tous les jours, tu expliques le même problème avec le Mont Tchenga. Tous les jours, tu expliques. Tu n'es pas fatigué d'expliquer, mamie? Tu n'es pas fatigué. Depuis que tu as arrêté, que tu expliques, les gens sont déjà fatigués d'écouter. Tu es rentré à tes 20 000 vues comme nous autres. Tu es rentré à tes 20 000 vues. Ouais. Ton buzz est fini. Ouais, mais de toute façon, même pendant le buzz, Fleur n'a pas atteint 10 000 vues, même 6 000 vues. Normalement, Lolo, c'est la même situation qui s'est passée avec Lolo, la veuve joyeuse et Alice Omemep. Et bon, voilà. Donc, on va dire que cette histoire a été virale, mais pas comme l'histoire de Lolo. Parce que Lolo, elle a fait, bon d'ailleurs, elle a fait un live avec 15 000 ou 20 000 personnes, je crois, ce jour-là. Un très beau live d'ailleurs. Voilà. Ce jour-là qu'elle a surnommé... bon, après, elle dit que oui, Martha Guinness est qui est. Que Martha Guinness, alors qu'on les a vus dans l'avion 3 jours avant. Et quand elle a commencé à parler de l'avion, en disant que Martha Guinness, j'ai dit, oh là. Mais bon, donc c'était exactement la même chose. Mais vous remarquez qu'à cette époque-là, Lolo avait beaucoup de visibilité. Elle a eu plus de 15 000 personnes quand elle est sortie faire un live. Bon, quand Fleur est sortie de Konengi, non, il n'y avait pas beaucoup de gens. Elle n'a pas fait 6 000 personnes. Donc, elle a fait que, elle a plus de visibilité que ça. Même sans aller en Konengi. Parce que quand elle faisait, à une époque, Blessée de guerre, elle avait 7 000 vues. Tout ça. D'accord? Bon, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Peut-être c'est Facebook qui est comme ça. Hein? Peut-être c'est Facebook. Parce qu'il y a vraiment un problème avec la visibilité. Oui, parce que bon, on peut dire que Coach Amon Chic, elle est visible. On peut dire que Emmanuel Keita, elle est visible. Voilà, ces blogueuses et journalistes qui animent comme Yves Vidéro, oui, elles sont visibles. Elles n'ont pas besoin d'être à Konengi. Elles n'ont pas besoin de... Et puis, elles se comportent comme une gourée même d'ailleurs. Vous voyez pas que Fleur se comporte vraiment comme une gamine. Hein? Elle se comporte comme une gamine. Je suis désolé. Bon, moi, je ne trempe plus là-dedans. Donc, s'il y a une abeille ici, si une abeille se gare ici, je la bloque. D'accord? Parce que je suis fatigué de vous. Ok? Toujours en train de pourrir la vie des gens. Hein? Toujours en train de pourrir la vie des gens. Ton buzz, les gens aiment le Congo, ça ne croit pas. On part un peu dans sa cagnotte. Après, t'as vu? Tu as juste à ménager la maison de Bonabéry. Bonabéry, c'est un quartier que tu vas dire que tu es bengué. Tu peux aménager à Bonabéry pour habiter. C'est le quartier des bengués, ça va. Ça part comme ça. Bonabéry, c'est le quartier des bengués. Jusqu'à ce que toi qui es tout tu pompes l'air. Le Bonabéry. Bonabéry, 4 étages. C'est là où il y a Bonabéry, un coin là des bobos, oui. Mais ce n'est pas 4 étages. 4 étages, c'est pour les débrouillards. Tu vis, tu peux inviter quelqu'un à Bonabéry, un vrai bébé, jusqu'à ce qu'on pour venir là-bas. Pour faire quoi, maman? Si la pluie pleut, l'inondation attrape quelqu'un, la personne va traverser le pont comment pour entrer. Tu es malade ou quoi? Un sapin qui vit à Bonabéry au Cameroun, elle vient parler pour pendant que les vraies femmes comme nous sommes dans les quartiers comme les gens. On côtoie les vrais gens. On côtoie les vrais bobos. Les gens que tu peux avoir un problème retire, il y a un problème comme ça, retire 300 mètres, tape sur ta tête, va boire, va essuyer tes larmes avec, va boire quelques bières avec. Regarde-moi un sapin. Tu fais quoi à Bonabéry? Va habiter à Koto, voilà là où les vrais Benguis, ça doit la vivre. Va à Koto. Va à Koto. Même dans mon quartier, au kilomètre 21 là-bas, c'est un quartier résidentiel. Hein? Ton abeille qui a acheté à côté de moi, elle sort du Cameroun, elle t'a pas dit. Quelqu'un est arrivé, elle a dit que waouh! C'était la première fois qu'elle vient voir le terrain.
Elle est arrivée, elle a vu, mais elle a dit que merde de Dorcas, le quartier c'est le VIP. VIP. Elle ne t'a pas dit. Elle ne t'a pas dit. Ton abeille qui a acheté à côté de moi, que je l'ai aidé à acheter le terrain à côté de moi. Elle était au Cameroun, ça fait même pas un mois qu'elle était au Cameroun. Elle ne t'a pas dit la tendance du quartier. C'est un quartier des bobos. Rien que les R+. Ouais. Donc, quand tu parles, maman, hey, comment vous faites pour parler beaucoup comme ça? Oh, je ne sais pas si c'est toi qui défie Maté ou c'est Maté qui te défie. Oh, yeah. Tu n'as pas honte? Tu attends, tu n'as... Non. Oh, yeah. Alors, ma femme a faim la vie, non? Attendez. Oui, il a fait ça sur les pleureurs. Parce qu'on va quand même un peu écouter hein, ce que Thérèse a raconté hier. Quand même. Toi, tu avais l'argent. Non, attends. Tu penses même si tu es marié, tu penses que toi, tu avais l'argent. C'est ton père. Donc, tu dois là. Mais le lait de la femme a fait un peu. Elle n'a pas riposté. Ça donne ça. Je suis entrée aujourd'hui là. Je suis entrée aujourd'hui dans ce sac. Ne partez pas, restez. Je cherche. Le live que ma femme a fait hier. Mais je ne trouve pas, c'est bizarre quand même. Il est où ce live avec ma femme? J'ai l'impression que Goya a fait un live. J'ai des contrats. Je dois honorer les hommes. Ça, c'est ma vie de Roubaix. Le 14 novembre. Alors, on va le dis donc. New York. Je cherche le live de ma femme. C'est le remède du morbier. Attendez. Le médicament du morgue. Waouh. Ma femme et le morbier. Mais ton lèvre dit ou non, ma femme? Tu as effacé ou c'est comment? Non, tu as effacé. Oh non, pourquoi? Est-ce que j'ai enregistré un bout quand même? Oh shit, j'ai enregistré mais pas de son. Waouh. Oh merde. Bon, on va aller chez Pispis. Parce que Pispis n'a pas effacé. Mais comment ma femme a effacé? Ma femme, je crois pas quand même que tu as effacé un si beau direct. Pispis aussi, elle a tellement de pages. Et bon, celle-ci, il y a 38 minutes.
C'est comme quand on vivait à... Quoi? Et si il y a des possibilités. Non, ça c'était tout à l'heure. J'étais dans ces lives. Quand tu écoutes une seule personne a 10 profils. Ailleurs, Le morguet pleure. Tu pleures quoi? ça va là-bas là, ainsi de suite. Tu ne sais même pas les dire comment. Katia Biba, elle était contente. Elle aime ça. Waouh. Je me suis fatigué. T'es respectable. Waouh. Alors, voilà les bébés, comme on dit. Waouh. Alors, elle pleure. Katia Biba pleure. Alors, les gens ont leur problème. Je vais pas donner. Il y a l'autre qui est là pour toi, auquel tu ne veux même pas. mais sauf que Flo disait dans le live qu'elle n'est pas obligée. Si elle est là, tu veux monter, tu fais des enchères. Ah, tu pleures. Elle pleure. Mais si tu sais comment faire, puis la putain. Ben, please, qu'est-ce que tu as fait? Tu aimes trop chipoter. Je ne peux pas te dire que je me défie. Comme tu me veux, quand même, demander ce que je fais. Chacun doit être, ok, va faire pareil, chérie. Ok, et je ne sais pas si dans votre voiture, il n'y a pas de bouton retard. Ok, actuellement, pas de contact à la seule. Et tu vois vraiment la tête de ta vie. Je ne veux plus. Je ne veux rien, parce que moi, je veux quelque chose. Je ne veux pas de contact à la seule, en fait. Voilà. J'ai vieilli donc. Si c'est même un engagement, il n'y a pas de je vraiment passe pour ça pour des calculs parce que ils ne savent pas comment est-ce que ça fonctionne chez vous. Vous n'êtes plus dans la même culture. Voilà. Chacun doit être, ok, va faire pareil, chérie. Ok, et je ne sais pas si dans votre voiture, il n'y a pas de bouton retard. Ok, vous pouvez faire le retard. Ok, à votre âge, pour la manne. Vous pouvez faire le Elle pleure. Katia Biba, tu pleures, mamie. Ok, voilà, j'attends ta sûre de comprendre. Il y a le retard de votre temps. Voilà, ne parlez pas pour parler. Il y a le retard. Ok, à oublier, à the same place. Alors, Appuyer sur le retard. C'est ça. alors, Tu parles à qui? Ça, on a dit qu'on va écrire qu'on va vous donner quelque chose. Tu poses dans toi. Tu as de quoi manger, cette chérie. Depuis le matin, tu as quand même eu droit de
écoutez comment Tatiana Mimi en pleure. Ben, les jours quand le vent de la grignou, c'est quel genre de jour? Alors, Tatiana Carole de Manioc. Ma bobolo. Il n'y a pas le bouton de l'école. Moi, je vais lancer le bouton à l'angle de vidéo là. Moi-même, je vais lancer la table. Je vais poster. On va ramener la table. Elle a dit qu'il n'y a pas le bouton de l'école. C'est une Lomagnan. C'est une Lomagnan. Elle est de la TKO. C'est une Lomagnan. Tatiana Bobolo. Oui. Oui. Je TKO. Elle peut commenter en mal là-bas. C'est une TKO. KO. Chère Grâce, tu ne dis que tellement instable. Ça va que je t'intéresse. Alors, je peux parler. Bonsoir tout le monde. Je voulais passer un petit message. Bonsoir Mathé. Je voulais passer un petit message à ma vie, mon amour de grande sœur, Tata Lolo. Alors, maman. Et un autre message à ma tante, la number 1 fleur de l'île. Déjà, de un, je voudrais dire à Tata Lolo que franchement, il faut qu'elle reste la personne qu'elle est. D'accord. Le cœur en or. Rien, personne ne peut la changer en fait. Ou ne peut la faire devenir autre chose que ce qu'elle est déjà. Ok. Et j'aimerais lui dire que même si tu l'appelles inbox, il ne faut pas qu'elle te réponde. Alors. Puis en genou, qu'elle te réponde. Et qui est? Je dis, mais vous êtes quand même culotté, hein. Waouh, donc elle est montée pour dire ça. Et elle était dans le live de Lolo justement après, cette fille. Parce qu'on a entendu son nom. Lolo a cité son nom. Waouh,
On peut faire pour Yaka. Je fume une cigarette. Parce qu'elle avait lu mon cœur. Elle a pleuré le mot. Écoute, quand ta canne pleure. Je peux rire, ça, moi ça m'a lynché, non? Vous riez. J'ai ri aussi, hein, excusez-moi. Ouais, Thérèse, là, les bébés. Ouais, je l'appelle plus Mandari. Bon, ben, elle m'a appelé Bertrand hier, elle m'appelait comment avant? La team américaine, ayo. Oh putain. Ouais, pourquoi Flore Ngoya a elle peur? Elle a peur de mater. Vous savez, quand Flore a elle peur, elle préfère être l'amie. Elle se soumet, elle. Elle a elle peur de mater jusqu'en... Donc, elle a peur. Est-ce que elle dort dans mauvais rêves? Voilà, donc autant mieux flatter mater. Vous voyez un peu le truc. Voilà. Elle pas elle, je l'ai cassé. Je vais mettre mon argent là-bas. Alors. Continue. Ah oui. Ça c'est vrai. Le jour qu'elle est laissez-moi. Ouais. Voilà. Je vais aller mettre mon argent là-bas. Je vais la féliciter pour l'ouverture du restaurant. Putain de mon enfant, pendant bien la manger ta crème,
compte bancaire, tu dis que tu es malade, tu te montres les cartes bancaires, ça va. Et tout ça est garni, hein. Ça va. Le poste mon téléphone. Aïe, bitch. Tu veux quoi de nous quitter, moi? Tu veux quoi de nous? Pourquoi les autres acteurs qui doivent avoir ton attention? Tu veux quoi de nous quitter? Tu y as Le droit de vote, elle a dit que le goût de ça. Quand je te montre mes cartes bancaires, parce qu'on a mon pote, c'est mon pote. Voilà. Voilà. Attends, je peux te montrer. Là où il y a l'argent, là où les numéros. Non. Je vais me montrer ça comment. Il n'y a pas les numéros. Hein. Oh, non, je ne peux pas. Que les numéros partent. Non, je ne peux pas. Ça part. Attends. Tant que je te montre, tu comptes bien. Attends. Je vais cacher les numéros comme ça. Tu vas voir tous les cartes. Ça part. Tu connais la route pour aller à la banque quand même. Tu parles à qui? Toumba. Tchak. Vous parlez à qui? Voilà ça. Ça l'était. Voilà. Compte. Hey. Attends. Regarde. Alors, une place avec Perpétue. Waouh. Bon, on a assez écouté et on va continuer à suivre hein, parce que je me redresse pour me montrer. Peut-être ça s'est calmé, voilà. Pour l'instant, il est très tôt en Amérique, on ne sait pas. C'est que Flore et Gary ou Contenas se sont dites. Donc, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, si on ignore ça, ça va être la preuve qu'il y a vraiment une hypocrisie. Oui, parce que tout a été dit. Et parfois, lors d'une dispute, on se dit tellement de choses qu'il est désormais impossible de vivre ensemble. Donc, parfois, des couples commencent des petits problèmes comme ça. Après, après, ils se séparent. Parce que pendant la dispute, ils se sont dit trop de méchanceté. Au point que la vie devient, au point que la vie devient impossible. Ou je sais pas, au point que la vie devienne impossible. Je sais pas si on dit comme ça. Ouais. Au point que la vie devient impossible. Voilà, parfois, le subjonctif, ça va couler de source. Voilà. Donc, on va suivre cette histoire comme du lait sur le feu. Mais en tout cas, Thérèse a dit hier qu'elle avait compresseur une place. Va-t-elle changer d'avis à son réveil? Ou voilà. Mais en tout cas, la suite nous dira. Et en passant, je voudrais aussi parler de cette histoire cette histoire qui oppose mes deux petites sœurs que j'aime bien sur la toile, Aurore et Michel au Courgelongue. Bon, et j'ai pas très bien compris pourquoi est-ce que Michel est fâché, ou encore pourquoi ça crée un problème. Bon, le peu que j'ai entendu, en fait, Michel, c'est qu'on a essayé de dire que Aurore aurait pris la clé des champs avec la cagnotte qui a été mise, avec la cagnotte, pardon, qui a été créée
pour assister Alice la Merveilleuse. Voilà. Mais sauf qu'elle explique aussi qu'entre-temps, elle orientait plutôt des personnes qui cotisaient vers la cagnotte du frère à Alice la Merveilleuse. Et que la seule personne qui a cotisé dans la cagnotte, dans son PayPal à elle, c'est toi. Et elle a donc montré ça en guise de bonne foi. Donc c'était des preuves, même si elle t'a exposé. Bon, peut-être c'est ça le problème, je ne sais pas, mais s'il y a autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, calmez-vous, c'est pas beau. Et puis voilà, vous êtes toutes deux intelligentes. Donc les deux femmes intelligentes n'ont pas besoin de venir en direct se mettre en spectacle, un peu comme les gougandines. Donc, ressaisissez-vous et je crois que Aurore n'avait pas pensé que tu devais mal prendre. Et aussi, on l'accusait quand même de faits graves. Oui, parce que quand on t'accuse d'être parti avec une cagnotte, c'est quand même, c'est un coup de poing qu'on donne sur votre personnalité. C'est votre image qui est flouée. Et Aurore ne voudrait pas surtout qu'on pense qu'elle est une fille de mauvaise foi. Parce que quand même, on ne fut pas avec la Colette d'une cagnotte. Pardon, on ne fut pas avec l'argent d'une cagnotte. Donc, dit qu'elle n'a pas... bon, voilà. Donc, je pense que si elle a montré son PayPal, peut-être tu t'es senti floué parce qu'elle a montré que tu avais pas assez cotisé, mais on donne ce qu'on a. D'accord? Oui, parce que je n'ai pas très bien suivi. Mais j'ai suivi cette histoire au début quand Aurore a commencé. Donc, je raconte ce que j'ai suivi au tout début quand ça a commencé. Et ici, c'est par rapport au fait qu'elle a exposé ton PayPal, enfin, le montant que tu as cotisé. Bon, oui, peut-être, mais elle n'a pas eu le choix, en fait. Elle n'avait pas le choix, puisqu'on l'accusait des faits plus graves, quand même. On est d'accord. Voilà, parce qu'il fallait qu'elle prouve qu'elle n'a rien reçu de personne et que la plupart des personnes, des participants, ont cotisé directement dans la cagnotte du frère à cette dernière, enfin, c'est-à-dire à Alice, la Merveilleuse. Voilà, donc, ceci étant dit, calmez-vous, hein, et puis voilà, il faut, ne vous mettez pas en spectacle. C'est les gougandines qui se mettent en spectacle, d'accord? Ok, bon, je vais vous laisser, j'ai eu mon visa, hein. Non, pas le visa, j'ai récupéré mon passeport pour le Cameroun. En réalité, j'ai bien fait d'aller demander un visa. Le nouveau passeport belge a tellement changé, je vais vous montrer. Ça n'a rien à voir avec l'ancien passeport, hein. Le nouveau passeport... Mais j'ai gardé l'ancien. J'ai bientôt fini mon live. Mais j'ai gardé l'ancien. Pourquoi? Parce que pour souvenir. Donc vous pouvez garder l'ancien. L'ancien, on vous remet l'ancien. Vous gardez l'ancien, mais sauf qu'on coupe. Vous voyez, on coupe comme ça. Donc là, c'est coupé. Donc c'est vraiment pour garder pour un souvenir de mon visa. Vous voyez? Oui, parce qu'en fait, pourquoi un souvenir? Parce que cette version a disparu. Maintenant, c'est une version plus simple, avec une page de garde. Vous voyez? C'est un peu comme le passeport américain. Donc, il y a une page comme ça, comme en plastique. Vraiment solide, hein? Vous voyez? C'est vraiment solide. Donc, c'est ça qui a changé, en fait. Donc, c'est pourquoi on garde ça, en guise de souvenir. La nouvelle version. Waouh, mais c'est vraiment... c'est pratique, hein. C'est comme une pièce d'identité. Il y a la puce aussi dedans. Bon, maintenant, on est content. Et si je n'avais pas fait ça, je ne serais jamais parti. Parce que pour aller au pays, il faut avoir un passeport valide d'au moins... Enfin, un passeport qui a une validité d'au moins 6 mois. Et mon passeport s'expirait en juillet le 25. Donc, j'ai bien fait de réagir aussitôt. Donc maintenant, il faut que je fasse la demande du visa. Et c'est en ligne. Voilà, donc, parce que le voyage se rapproche. Hein. Et il faut aussi... oui, tout est prêt. Voilà, après on va s'envoler. Bon, comme j'ai dit, je prends aussi vacances de vous. Hein. Donc, aller en vacances veut dire... pas désactiver mon compte, mais plus de matinale, plus de chronique au volant, plus rien de tout ça, parce que je serai en vacances. Donc le matin, je vais profiter de la famille, par exemple. Donc je ne viendrai pas en live. Non, ça, il
Il faut vraiment... bon, je ne vais pas faire comme Pispis, hein, ou comme Ngoé, parce qu'on a vu que les vacances de Ngoé au Cameroun s'est transformées en live sur live. Non. Voilà. Merci infiniment. Je vais vous laisser. Et en passant, j'ai partagé une vidéo de Chris Mastreo sur ma page. Un colo qui rencontre un... Et allez écouter cette vidéo-là. Et j'ai aussi mis ça à l'attention de toutes ces personnes qui parlent du Cameroun. La basse, tout ce monde-là, les sardinats. Allez écouter cette petite vidéo-là et vous allez comprendre comment fonctionne le Cameroun depuis 1984. Donc, on va pas y revenir. Hein. Et dès lors qu'on a compris ça, on comprend tout de suite que tout le monde a les mêmes liés. Même nos gouvernements, même nos gouvernants. D'accord? Voilà. Et j'attire surtout l'attention des soi-disant intellos de la toile. Hein. J'attire l'attention de Ducamindo. J'attire l'attention de Anango. J'attire l'attention, je sais pas moi, du commissaire, d'aller écouter bien. Et ça va vous donner une idée de la matière ou encore de la chose à débattre. Et parce que quand on entend les gens parler, on a l'impression que le Cameroun, c'est un pays comme la Belgique, comme la France. Non, voilà, c'est un pays différent. Allez, je sais pas, c'est un semblant de pays. Mais bon, comment vous expliquer ça? Hein? Et puis ce monsieur est en train d'expliquer exactement ce que j'ai dit dans mes lives ici. Il est en train d'expliquer exactement la même chose. Voilà. Et donc, allez voir ça sur ma page. J'ai partagé ça. Ça pourrait vous instruire parce que quand je vois des abrutis comme vous se lever et fanfaronner dans Paris, je me dis, mais ils sont où là? Et les Français vous laissent faire. Vous pensez que si vous avez attaqué plutôt le Quai d'Orsay, autant de monde était devant le Quai d'Orsay en disant de libérer le Cameroun, on devait vous laisser faire. Non, on ne devait pas vous laisser faire. On devait vous gazer. Et parce que tout ce que vous faites là, c'est rien. C'est des conneries. Parce que tout ce qui allez, vous pensez vraiment que ce bonhomme-là, que vous dites que c'est le président, machin, monsieur Maurice Kamto, s'il parle avec les Français, c'est que c'est la même chose. C'est une continuité. On est d'accord? Donc il faut arrêter vos conneries là. D'accord? Bon, en ce qui me concerne, vous connaissez ce que moi je pense de cette histoire. Parce que c'est clair que Kamto, lui, s'il doit être le président du Cameroun, ça veut dire qu'il est en train de se familiariser avec les occupants. Mais sinon, pourquoi est-ce qu'il vient faire son meeting en Europe? Quel signal? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, bravo, la colonisation, c'était dégoûtant. En tout cas, de ma part, hein, c'était même laid à voir. Mais tu es en train de faire le meeting chez l'occupant. Hein, l'occupant. La personne qui pourrit, la nation qui nous rend pauvres depuis 1884. Maintenant, vous faites le meeting là-bas. Ouf, allez, dis donc. Allez, sur ce, bonne journée à tous. À très bientôt. Bye bye.